Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Augustin, votre homme des systèmes, les amis. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous dis déjà merci à tous d'être abonnés, de regarder tout le temps mes vidéos. Et ceci nous permet d'être nombreux sur cette page, sur ma chaîne, autant pour moi. Donc, je tenais aussi à dire merci à tous ceux-là qui m'ont laissé des commentaires pour dire leur vérité, quoi, les gars. Vous avez dit les vidéos, elles ne sont pas claires. Et j'ai pris note. D'ailleurs, j'ai répondu à beaucoup de ces commentaires car ça m'a touché. Et aujourd'hui, j'espère vous revenir comme ça avec cette vidéo qui aura beaucoup plus d'éclaté. Et pour ce qui est du contenu, cette vidéo va nous parler d'Excel. Excel, les amis, ce logiciel, il est très important pour ceux qui doutaient encore. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Excel et plus précisément, nous allons parler de la mise en forme conditionnelle des données. Je vous invite les amis, autant que vous êtes, à vous abonner. Naturellement, je vous invite à vous abonner les amis. Subscribe please. Activez la cloche de notification, bien sûr, ne l'oubliez pas. Et partagez les amis, partagez s'il vous plaît, ça nous donnera de la force. Donc voilà, maintenant que tout est dit, je vous invite à vous installer confortablement. Prenez votre verre d'eau, ne l'oubliez jamais. Et on va commencer. L'eau, c'est la vie. La vie, c'est l'eau. Allez, c'est lancé, on commence. Donc voilà les amis, on va commencer. Naturellement, au début, vous avez une feuille Excel devant vous qui ne contient rien. Mais comme nous parlons de la mise en forme conditionnelle, ça suppose que vous avez des données que vous voulez traiter. Donc voilà, je vais faire là un petit truc. Supposons que vous avez des données à classer, on va dire ça comme ça. Et vous devez à chaque fois sélectionner les couleurs par exemple. Alors, comment ça va se passer concrètement? La mise en forme conditionnelle, c'est quoi et à quoi elle sert? C'est de ça que nous allons parler ici. Donc, je vais faire un tas de trucs là qui initialement n'auront l'air de servir à rien du tout. Et ensuite, nous allons les utiliser pour faire notre mise en forme conditionnelle. Les amis, quand je vous parle là, j'ai le trac, hein, mais on va y arriver. On va y arriver. C'est une formation, une autre formation. D'ailleurs, formons-nous, ouais, c'est super important. Formons-nous autant que possibilités se présentent. Et donc là, on fait un peu d'oratoire. Ouais, les amis, c'est ça. Donc voilà, je vais faire là un petit tableau comme ça et on va commencer. Donc, vous avez vos données. La première chose que vous avez à faire naturellement, c'est les sélectionner. Sélectionner du moins la zone dans laquelle vous voulez faire l'opération, mais vous avez aussi une possibilité, c'est simplement de choisir tout votre format, donc ça aussi ça passe. Dans ce cas, je vais faire le choix de travailler sur toute ma feuille. Bon, naturellement, je vais faire un CTRL A, je sélectionne toute ma feuille. Et ici, donc dans l'accueil, vous avez ça. Vous aurez ça de façon simple comme ça, mais aussi vous pouvez avoir des icônes plutôt. Donc, on va choisir là, faire une mise en forme conditionnelle. Vous pouvez constater que là, vous avez plusieurs possibilités. Nous allons essentiellement travailler aujourd'hui dans la première et plus tard la seconde, ainsi de suite. Donc, nous allons travailler dans les règles de mise en surbrillance des cellules. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Il s'agit de faire un remplissage de couleur des cellules simplement en fonction du remplissage. Donc, là également, il y a plusieurs possibilités. Nous allons aller cas par cas, donc on va prendre le premier cas. On dit ici, je peux faire une mise en forme en fonction de ce que je lis. Vu qu'on a dit supérieur, inférieur, ainsi de suite, on va prendre des chiffres. Donc on va dire le chiffre 5 par exemple. Et ici, on lui dit simplement, ok, voilà, fais-nous une mise en forme qui prend en compte le chiffre 5. Et ici, vous avez la possibilité de choisir, de personnaliser, de mettre tout ce que vous voulez. Bordure en rouge, test en rouge, remplissage rouge clair, ainsi de suite. Exemple, nous allons prendre les bordures en rouge. On va d'abord partir sur cette base. Et le principe il sera simple, c'est que chaque fois
que vous aurez des éléments qui seront jugés conformes à ce que vous avez choisi ici. Allez, on va valider. Exemple, je vais écrire 1. Donc 1, est-ce qu'il le considère comme supérieur à 5? Donc si je crée 6, automatiquement, vous voyez, il met directement les bordures en rouge. On va pas trop se fier au fait que lundi, mardi, ainsi de suite, aussi encadré. Là, nous travaillons pour le moment avec les chiffres. Donc, si vous avez 10, qui naturellement est supérieur à 5, 10 sera en rouge. Souvenez-vous qu'on a travaillé sur toute notre feuille, donc on peut le faire partout, 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 partout. Et si j'utilise 1, 2, 0, ainsi de suite, vous voyez un peu qu'est-ce qu'on aura. Donc je vais resélectionner toute la feuille parce qu'il faut toujours sélectionner la zone de travail et on va faire quelque chose de encore un peu plus intéressant. Donc je vais dire, là on travaille sur l'égalité et on va lui dire ok, si vous avez lundi, alors qu'est-ce qu'on fait? On va personnaliser ça les amis. On va dire vous allez faire ici un remplissage en rouge par exemple. Vous avez la possibilité de définir d'autres paramètres, notamment bon, est-ce que c'est un nombre ou pas? Ça, on peut définir par rapport au 5 qu'on a utilisé tout à l'heure. Les bordures, vous choisissez quelle bordure, vous avez la possibilité de modifier. La police, elle est comment, ainsi de suite. Donc, on va rester sur le remplissage. On va dire, OK, chaque fois que j'ai lundi, j'ai le rouge. Je valide. OK. Et donc, sur cette feuille, chaque fois que j'aurai lundi, de manière automatique, vous aurez ce résultat-ci. Et on va faire pareil, on va resélectionner et là on va travailler avec quoi d'autre. On va se dire ok, chaque fois que j'ai mardi, qu'est-ce qui se passe? On va lui dire si le résultat c'est mardi. Là on a fait le remplissage en rouge foncé, mais comme j'ai dit on peut faire autre chose. On va lui dire ok, tu changes la couleur du test et donc chaque fois que vous aurez mardi, c'est la couleur du test elle-même qui sera différente. Donc il vous suffira, pardon, on va refaire là une sélection. Je crois qu'on n'a pas tout validé. Donc vous voyez, chaque fois que vous avez mardi, vous avez le test directement qui change. Vous n'allez pas faire une action de modification, non, il suffira de faire votre mise en forme conditionnelle. Autre chose, on va resélectionner la feuille les amis. Et là on va faire autre chose, donc on va travailler avec l'égalité encore, puisqu'on a encore le jeudi qu'on peut gérer. Le mercredi également, on va dire lorsque vous avez le mercredi, pas le mercredi quoi, lorsque vous avez mercredi, est-ce que vous pouvez déjà, je vais vous faire constater une chose. Lorsque je choisis ici l'option que je vais utiliser, par exemple, je vais dire faire un remplissage en rouge clair pour les mercredis, ou alors je peux dire encore, vous allez voir, pour les jeudis, vous avez déjà un aperçu du résultat final que vous aurez dans du rendu final. Donc on va le dire pour vendredi, mais après on va modifier. On peut lui dire ok, voilà ce que tu fais. Donc directement vous avez le résultat qui est là. Et donc concrètement à quoi ça va servir? Là on a essayé de faire quelque chose d'une manière globale, on va dire comme ça. Mais la réalité, c'est que si je dois avoir lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite, et que j'ai besoin de connaître ou alors d'avoir rapidement, ok, là il s'agit de lundi, là de mardi, ainsi de suite, qu'est-ce que je fais? Je fais une mise en forme conditionnelle et chaque fois que je vais entrer les données, directement j'aurai ce que j'ai demandé comme coloriage, tout simplement, on va dire ça comme ça. Et donc vous pouvez voir, tant que vous aurez l'une des journées en fonction des cas, vous aurez exactement ce que vous avez défini. On peut faire pareil ici en prenant plutôt 1 et on va aller de 1 à, je sais pas moi, de 1 à par exemple, on va incrémenter les amis. Vous allez voir que tout naturellement de 1 à 5, on n'a pas les bordures en rouge comme on avait défini et par la suite on a les bordures en rouge. On va prendre pourquoi pas le mercredi aussi et vous allez voir que c'est pareil. Donc je fais mon remplissage et
exactement comme j'ai sélectionné. Tout ce qui est rouge est rouge, ainsi de suite. Je vous redonne l'avantage de cette méthode, les amis. C'est simplement que votre feuille, vous allez la remplir, mais vous n'allez plus gérer les couleurs. Et il faut savoir autre chose. Peut-être qu'il faut le noter encore. C'est que je peux l'utiliser dans un autre cadre. Donc, prenons un exemple. Je suis plutôt en train de faire des calculs et vous avez ici la colonne des résultats. La colonne des résultats là. Et vous avez dit, OK, je dois contrôler mes données. Et chaque fois que j'ai tel résultat, alors voilà ce que tu fais. Si on reste dans notre configuration actuelle, on va lui dire si le résultat est supérieur à 5, alors tu fais des bordures. Si le résultat est compris entre 0 et 4, alors on ne fait rien. Et voilà ce que vous aurez un peu, les amis, à la fin par rapport à votre résultat. Là, on a parlé du 1, 2, 3, 4, 5, mais n'oublions pas que ce n'est pas la seule chose qu'on pouvait faire. D'ailleurs, on va faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une règle sur, pourquoi pas, la supériorité cette fois-ci. Et on va dire, tant que vous avez des valeurs qui dépassent 50, alors qu'est-ce qu'on fait? Et ici, on peut donc modifier en lui disant, bon, voilà, tu ne feras plus non comme on avait dit au départ, mais tu vas faire par exemple un remplissage comme celui-ci. Et directement, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vais pas valider ça, juste pour montrer à quoi ça sert cette mise en forme là. Voilà un peu, les amis, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai fait exprès de faire juste des choses d'une manière, on va dire comme ça, espacée. Pourquoi? Pour que nous puissions voir qu'on a plusieurs possibilités en même temps. Mais lorsque vous allez travailler, naturellement, vous avez un document, vous avez un programme à faire, vous avez un grand test à traiter, ainsi de suite. Il va suffire non pas forcément de sélectionner toute la feuille, mais de sélectionner la zone de travail. Bien sûr, les amis, on pouvait travailler uniquement dans cette zone-ci, tout comme on pouvait travailler uniquement dans celle-là. Donc, vous allez choisir votre zone de travail, les amis, et une fois que vous avez choisi la zone de travail, vous appliquez la mise en forme. Une fois qu'elle est appliquée, elle concerne toute la zone de travail. Ça, c'est important de le savoir. Une fois que vous avez appliqué votre mise en forme, elle concerne toute la zone que vous aviez présélectionnée. Présélectionner, c'est important parce que sinon, vous n'aurez aucun résultat. Si oui, uniquement le résultat sur la colonne où vous vous trouviez au moment de faire l'opération. Exemple, dans ce cas, nous sommes à N3. Donc, avant de se quitter, les amis, on va faire là. Vous allez bien voir, je travaille uniquement dans N3. Donc, je vais faire une nouvelle règle, une règle d'égalité, par exemple. Et naturellement, on va dire, OK, sur le résultat, c'est Augustin. Alors, donnez-lui beaucoup de likes, les amis. Et ensuite, abonnez-vous. Donc, on va personnaliser ça. Et on va dire, OK, si j'ai un résultat Augustin, alors voilà le corrélage que tu fais. Et je valide. Je valide. Souvenez-vous que travaille uniquement ici. Et là, je vais dire Augustin. Et hop, vous avez le résultat. Mais si je dis ici Augustin, aucun résultat, les amis. Puisque c'est pas dans cette colonne que j'ai travaillé. Or, j'aurais pu dire, OK, si le résultat, on va rester sur l'égalité, il est Augustin. Non, on va plus dire Augustin, les amis. On va dire tout simplement l'homme des systèmes. Votre homme des systèmes, les amis. Abonnez-vous, abonnez-vous, les amis. Donc, on va dire ici, c'est Augustin, votre homme des systèmes, les amis. Alors, on va faire plutôt cet autre-là. Donc, on va valider. Observez bien, là, nous travaillons dans une zone. Hein. C'est tout différent. Donc, je vais valider ça. Et donc, là, je vais simplement dire l'homme des systèmes. Et hop, vous avez le résultat. Voilà, les amis. Laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous êtes intéressé par des astuces sur Excel? S'il vous plaît, c'est pour tout le monde. Je sais qu'il y a des experts, mais il y a aussi ceux-là qui essaient encore d'apprendre. Donc, voilà l'idée. On va aller d'une manière progressive, mais surtout, on va rester sur les astuces.
Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la qualité de la vidéo. Ça, c'est très important. Ensuite, est-ce que vous m'avez bien écouté? Est-ce que la voix est bonne? Et bien sûr, rendez-vous à la prochaine vidéo, les amis. Sur Excel, peut-être oui, mais bien sûr, nous avons des vidéos qui vont dans des domaines variés. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Et une fois de plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification, les amis, et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Allez, bonne soirée à tous et merci encore. Allez, je vous aime.